Et sans transition, ou avec une toute petite transition, effectivement, le choix que nous avions fait en construisant ce programme, dont vous avez vu que nous essayons d'embrasser voilà, une multiplicité des approches. Vous avez compris que ce matin, nous nous sommes concentrés sur ces signaux faibles, mais dans ces territoires qui n'étaient pas les territoires historiquement sous le prisme effectivement de la diffusion et de la publicisation de ces approches de l'habitat participatif, hein, du périurbain, des centres-villes fragiles. Nous allons cet après-midi plutôt nous concentrer, ou en tout cas à partir des trois prochaines interventions, nous concentrer sur la manière dont, là pour le coup, des grandes métropoles et des métropoles françaises agissent autour de cette question de l'habitat participatif. Alors, d'une part, je voulais remercier les trois intervenants je vous remercie bien évidemment la totalité des intervenants, mais ces trois-là, particulièrement dans ce qu'ils représentent de leur collectivité, parce que au-delà de la manière dont ces collectivités, et on va voir, je fais le choix avec vous de se centrer sur un point ou sur un autre, mais vos collectivités sont celles aussi qui, très tôt, voire dès le début, ont initié un engagement sur ces démarches d'habitat participatif à un moment où il n'était pas si aisé que cela, à mon avis, d'y aller, dans une forme, effectivement, là aussi, de militance institutionnelle forte pour porter, d'une part, la constitution du réseau national des collectivités locales sur l'habitat participatif, pour accompagner ou pour inviter la diversité des réseaux associatifs à se monter eux-mêmes dans ce qui est aujourd'hui un mouvement et la coordination d'un mouvement dont on entendra tout à l'heure le porte-parole, et puis pour faire le travail puissant que vous avez copiloté avec les dynamiques associatives, qui a été effectivement d'aller porter jusqu'à la construction de ce projet de loi Allure, et puis de travailler encore aujourd'hui à la diffusion de ces questions-là. Alors voilà, donc du coup, effectivement, les villes où les territoires de l'Eurométropole de Strasbourg, de Rennes Métropole, de Nantes Métropole, voilà, font partie effectivement de ces territoires qu'on peut dire pionniers en matière d'habitat participatif, mais on voit bien que leur engagement sur cette question de l'habitat participatif renvoie plus largement un engagement sur le renouvellement de cette question de la fabrique urbaine, et moi je pense qu'on est vraiment au cœur des débats qui nous occupent aujourd'hui. Alors du coup, je vais tout de suite céder la parole à Alain Youn, adjoint au maire de la ville de Strasbourg, et aujourd'hui président de la commission nationale Écoquartier, qui a été donc longtemps le président du réseau national des collectivités locales pour habitat participatif, qui en était d'ailleurs le président fondateur de ce réseau. Je crois, Alain, que vous souhaitiez aujourd'hui nous dire effectivement comment, de votre point de vue, et à partir d'un retour critique, hein, peut-être de la perspective strasbourgeoise, mais plus largement, je pense, sur ce que vous avez à voir à partir aussi de l'approche de la Commission nationale des écoquartiers, bien comment, pour vous, se met en place ces politiques en faveur de l'habitat participatif et le défi qui est celui aussi des écoquartiers, comment se construit ce dialogue, si dialogue il y a, et si... Voilà.